Bonjour à tous, c'est Mayo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pâte sucrée sans gluten 100% sarrasin. Avec sa texture croustillante, le goût du sarrasin et le parfum du beurre de cacao s'accordent parfaitement. C'est vraiment délicieux. Je présente aussi une garniture simple qui se marie avec cette tarte. Alors regardez jusqu'à la fin. Pour réaliser cette tarte, je me suis inspirée de mon livre préféré, Pâtisserie végétale de Pierre Hermé. Tout d'abord, on fait fondre l'huile de coco au bain-marie. De l'eau à environ 30 à 40 degrés suffit. Ensuite, on fait fondre le beurre de cacao également. Je pense que vous pouvez l'acheter sur Internet. Cet ingrédient est indispensable pour cette recette. C'est vraiment délicieux. Après avoir fait fondre l'huile de coco, on fait fondre le beurre de cacao avec la même eau chaude à environ 30 à 40 degrés. Dans un grand bol, on met la poudre d'amande, le sel de Guérande et le sucre de canne. Pour être précis, je parle de sucre brut de canne. Moi, en ce moment, je n'utilise plus de sucre blanc. Je préfère les sucres bruns. Le goût est beaucoup plus profond et en plus, ils sont riches en minéraux, donc je vous les recommande. Ensuite, on ajoute l'huile de coco au beurre de cacao bien fondu. On verse ce mélange dans les poudres. On mélange soigneusement avec une spatule jusqu'à obtenir une pâte homogène. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des idées de pâtisserie ou de pain que vous aimeriez que je fasse, dites-le moi dans les commentaires. Puis, on ajoute l'eau chaude. Ici, la température est importante. Si l'eau est froide, l'huile de coco va se figer et il sera difficile d'obtenir une bonne émulsion. On ajoute l'eau chaude en 2 ou 3 fois. On obtient ainsi une belle émulsion. On ajoute ici la farine de sarrasin. J'utilise de la farine de sarrasin bio. On mélange bien avec une spatule jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Quand j'ai goûté cette tarte au sarrasin, j'étais surprise par la délicieuse association du sarrasin et du beurre de cacao. C'est vraiment délicieux. Alors je vous encourage tous à l'essayer chez vous. Lorsque la farine absorbe l'humidité et que la pâte commence à devenir ferme, on la mélange à la main comme ceci. Une fois que la pâte forme une boule, on la couvre de film alimentaire pour éviter qu'elle ne sèche et on la laisse reposer à température ambiante pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps, on prépare le moule. La dimension du mini moule à brioche est de 7 cm de diamètre et 3 cm de hauteur. Pour éviter que la pâte ne colle, on le badigeonne d'huile avec un pinceau. Après 30 minutes, la pâte est devenue souple et on peut la travailler. Pour faciliter le travail, on la divise en deux. Pour éviter le dessèchement, on enveloppe une moitié dans un film alimentaire. On place la pâte entre 2 feuilles de papier cuisson et on l'étale. À l'aide de 2 barres à tarte, on l'étale sur 3 mm d'épaisseur. Je pense que dans les magasins de matériel de pâtisserie, on peut trouver ce genre de barres pour étaler la pâte à une épaisseur uniforme. C'est très pratique, je vous les recommande. On place ensuite une autre feuille de papier cuisson par-dessus et on continue à l'étaler avec un rouleau. On obtient ainsi une pâte bien uniforme. On découpe ensuite des cercles de 9 cm avec un n'importe-pièce. Comme la pâte de sarrasin sans gluten est fragile, on fait attention en la manipulant. Mais même si la pâte se fissure,
On peut la retravailler et l'étaler à nouveau sans problème. On dispose de la pâte découpée dans le moule huilé. Pour un fonçage parfait, on laisse la pâte tomber naturellement sous son propre poids. Si vous manipulez la pâte avec négligence, elle risque de se déchirer, alors faites attention. Avec un peu de pratique, c'est facile, alors n'hésitez pas à essayer. On peut obtenir de jolies tartelettes avec ces moules. Pour les crus de la tarte, on utilise des baguettes pour obtenir un bon résultat. Ils sont très pratiques pour foncer la pâte. Regardez, c'est parfait. On fait de même avec l'autre moitié de pâte. Cette pâte à tarte sans gluten, faite avec de la farine de sarrasin, s'accorde aussi bien avec des garnitures sucrées que salées. Dans la seconde partie de la vidéo, je vous présente 3 types de tartes. Une fois le fonçage réalisé, on pique le fond avec une fourchette pour éviter que la pâte ne gonfle. Avant la cuisson, on la place au congélateur pendant environ 15 minutes pour la raffermir. Cela permet d'obtenir une tarte bien formée après cuisson. Après 15 minutes, la pâte est bien ferme. On les dispose sur une plaque de cuisson et on les fait cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 20 à 25 minutes. Voilà, elles sont joliment dorées. On les démoule et on les laisse refroidir. Attention, elles sont encore chaudes. Voilà des tartes sucrées sans gluten. Elles sont parfaites. Elles sont bien croustillantes et délicieuses. Alors, on prépare une garniture saine et facile. On a égoutté 400 g de yaourt au soja toute la nuit, ce qui donne environ 200 g. On y ajoute du miel. Et un peu d'extrait de vanille. Puis on mélange avec un fouet. On obtient une crème au yaourt simple, sans produits laitiers. On commence par préparer 3 tartes aux fruits. Disposez les fruits de votre choix par-dessus. Si on laisse bien refroidir au réfrigérateur, le yaourt se raffermit, devient plus crémeux et encore plus délicieux. Aujourd'hui, j'ai préparé des tartes avec des myrtilles bien fraîches. Elles étaient super sucrées, donc franchement, même juste comme ça, c'est déjà délicieux. Mais n'hésitez pas à ajouter des fraises, des framboises ou ce que vous préférez. Ça marche vraiment très bien aussi. Dans les 120 g de crème au yaourt restants, on ajoute 2 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucrée. Est-ce que vous avez déjà essayé de mélanger du yaourt et du cacao? Si ce n'est pas le cas, je vous recommande vraiment d'essayer, surtout avec le yaourt au soja, qui est moins acide que le yaourt classique. Donc je trouve qu'il se marie encore mieux avec le cacao. Moi, j'adore cette combinaison. Ensuite, on ajoute une demi-cuillère à soupe de miel supplémentaire.
On obtient ainsi une sorte de ganache au chocolat sans produit laitier. Même en remplissant 4 tartes avec cette ganache, il en reste suffisamment. On peut verser le reste dans des verrines et laisser bien refroidir au réfrigérateur. C'est délicieux à déguster tel quel. Pour la finition, on saupoudre de cacao un peu trop. Si on laisse reposer une nuit au réfrigérateur, cela se raffermit et devient comme une ganache au chocolat. N'hésitez pas à essayer. Ceci est la version salée. On a égouté 200 g de yaourt soja toute la nuit, ce qui donne 100 g. On y ajoute une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel, un quart de cuillère à café de cumin en poudre et une demi-cuillère à soupe de jus de citron, puis on mélange bien. Et ma marinade de pois chiches. On prend 100 g de pois chiches cuits. On va y ajouter 2 pincées de sel, une petite pincée de cumin et une petite pincée de curry. On va ensuite arroser d'un filet d'huile d'olive et on mélange bien pour enrober les pois chiches. C'est simple et c'est très bon. C'est parfait aussi pour l'apéritif. Avec la recette pâte à tarte dans la description, on peut réaliser 9 tartes sucrées ou salées. Donc garnissez avec ce que vous aimez. C'est sain et absolument délicieux. On va se régaler. Bon appétit à tous!